La moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès aux services de santé de base. La couverture universelle de la santé intéresse donc les représentants de l'OMS de la région. On en parle avec Corinne Capuano. Bonsoir madame. Vous êtes la déléguée de l'Organisation mondiale de la santé pour le Pacifique Sud. Merci d'être avec nous. Le directeur général de l'OMS estime que les pays du Pacifique pourraient bénéficier de l'expérience de la Polynésie. En quoi le modèle polynésien est-il un exemple pour le Pacifique ? Tout à fait, merci beaucoup pour votre invitation. Nous avons eu la chance de visiter en fait le centre de Mororia et le centre hospitalier. Et donc les ministres du Pacifique ont pu voir un petit peu de quelle manière les soins de santé primaires sont mis en place en Polynésie française, de même que les services qui sont fournis au niveau du centre hospitalier. Et c'était pour la première fois pour un certain nombre de ministres de voir ce type de service dans la région du Pacifique. Donc c'était vraiment une ouverture très intéressante et donc qui va permettre d'échanger des expériences avec les autres pays du Pacifique. Alors je vous ai vu réagir sur notre reportage sur la télémédecine. Vous pensez que c'est l'avenir justement pour les pays du Pacifique ? Oui, alors écoutez, c'était un reportage très intéressant. En effet, vous l'avez très bien montré, le potentiel de ces technologies devrait permettre de pouvoir faire le lien entre justement ces centres de santé éloignés, donc dispersés, et donner accès aux patients à des soins de santé qu'on appelle des soins de santé tertiaires, des soins de santé spécialisés, sans avoir à se déplacer. Et donc, il y a un potentiel très intéressant. Et en particulier pour les pays du Pacifique, compte tenu de l'immense dispersion géographique et de la nécessité d'apporter des soins de qualité aux personnes les plus isolées. Alors c'est une pratique qui nécessite tout de même des télécommunications très puissantes. Ici en Polynésie, on n'en est pas encore à pouvoir couvrir toutes les îles. Donc il faudrait des moyens quand même assez importants. Oui, c'est un petit peu le problème qui se pose dans toutes les îles du Pacifique, c'est qu'aujourd'hui, les connexions ne sont pas suffisantes, mais avec le câble qui se développe, on espère donc de pouvoir mettre en place, de voir plus de technologies comme celle-ci mises en place. Vous accompagnez les ministres justement du Pacifique au sujet des débats qui ont eu lieu cette semaine, notamment les maladies non transmissibles comme l'obésité, le diabète, des maladies qui touchent le monde entier. Quels sont les projets de l'OMS dans la région pour lutter contre ces maladies ? Alors effectivement, ça a été l'objet de beaucoup de discussions au cours de ces 3 derniers jours, puisque le Pacifique doit faire face à des taux parmi les plus élevés au monde de maladies non transmissibles. Certains pays ont jusqu'à plus de 60% de population adulte obèse. Dans d'autres pays où les mêmes, parfois plus de 50% de la population fume. Donc il y a un véritable problème de santé publique. L'une des actions qui a été soulignée pendant ces quelques jours est la nécessité d'une interaction entre les différents secteurs, puisque ce n'est pas un domaine qui peut être résolu par le seul système de santé. Il doit mettre en place, si vous voulez, une intersectorialité. Il faut travailler ensemble avec les ministères, par exemple, du tourisme, de l'agriculture, les douanes, la santé, bien sûr. Et donc, il est nécessaire de travailler ensemble pour résoudre ce problème qui est extrêmement complexe et qui a besoin de mise en place d'actions importantes. On l'a bien compris, Corinne Capuano, ce n'est pas pour demain. Donc, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.